Prier pour ces petites pensées. Seigneur mon Dieu, notre Dieu, Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es notre Dieu. On te bénit pour ce temps, Seigneur. Merci en tout cas pour le nombre qu'on est, Seigneur. Merci pour la liberté qu'on a de se rassembler. Et on peut y goûter, Seigneur. Merci de continuer à baisser cette maladie, Seigneur Jésus. Et donne-nous cette liberté de venir nous rassembler. Et que ceux qui sont peut-être découragés pour diverses raisons aient à cœur de se rassembler aussi et viennent au rassemblement, Seigneur, quand on pourra le faire. Amen. On va s'encourager dans la foi. Ouais, merci pour ce chant aussi, c'est beau. La vie chrétienne, j'étais en train de penser à ça. Qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne ? Donc, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une religion comme une autre ? Est-ce que c'est... si on est là, on sait que non. À partir du moment où on a cru, on a donné notre cœur au Seigneur Jésus, en fait, ma vie est devenue sa vie, la vie de Christ, est devenue la vie de Jésus. Mais la vie de Jésus est devenue la mienne aussi. Il y a interaction, il y a une relation. Et juste quelques pensées par rapport à qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne. Et par rapport à plusieurs aspects, ce ne sera pas du tout exhaustif, on va juste vite survoler, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas long. Mais en prenant le temps de réfléchir à ça ensemble, on va réfléchir par rapport à la vie chrétienne dans mon temps. Quel est le temps ? Mes pensées, mes besoins, mes projets, mes circonstances, ce que je vis. Il peut y avoir autre chose, qu'importe. Et on va voir justement que il y a une passion qui ressort de tout ça. Vous allez voir quelque chose qui est central. Quel est le temps que je passe ? Quel est le temps que l'on a à donner dans ma vie chrétienne, dans votre vie chrétienne, qu'importe. Quelques versets pour Éphésiens 6, 18, il est dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, des supplications, etc. » Dans Colossiens 1, verset 3, dans le passage, il est dit, les apôtres disaient « Nous ne cessons de prier ». 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit « Priez sans cesse ». Il encourage aussi les autres, les chrétiens, à prier. Dans quel état ? Eh bien, il est dit aussi, dans cette même épître, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse ». Timothée, donc, qui était un jeune pasteur, l'apôtre Paul lui conseillait. Quelles sont tes occupations ? Il est dit, occupe-toi de ces choses, des choses qui concernent le royaume de Dieu en fait. Donne-toi tout entier à elle. Vous allez me dire, c'est que pour les pasteurs. Non, mais ça concerne aussi la vie d'un pasteur, mais la vie chrétienne en général. Les occupations. Quelle est la place pour moi là-dedans ? Nos pensées maintenant. En fait, il est conseillé, la parole de Dieu nous dit de les remplir. Juste deux petits passages. Philippiens 2, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Ayez en vous cette pensée qui était en Christ Jésus, de servir, de se donner. » Philippiens 4, 8, il est dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, toutes ces pensées qui sont édifiantes, que toutes ces pensées soient l'objet de toutes ces choses qui sont honorables, soient l'objet de vos pensées. » Qu'elles soient bien remplies de ces choses-là. Maintenant, nos besoins. Quels sont nos rapports avec les besoins qu'on peut avoir ? De Corinthiens 9, verset 8, il est dit, quels sont nos soucis aussi ? Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Pour donner, en fait. C'est intéressant. Philippiens 4, 6, c'est un rapport avec les pensées, mais c'est un rapport aussi avec les besoins. On peut être inquiet des fois. Il y a ici des gens qui sont inquiets. Je peux être inquiet aussi. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, en tout ce qu'on peut vivre, faites connaître vos besoins à Dieu. Il faut ouvrir la bouche, en fait.
Ne pas hésiter à communiquer, comme dans les psaumes, vous voyez. Et le Dieu de paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. C'est ça le but. Et vos pensées en Christ. Il n'y a pas de place. Tout est pensé en Christ. Les projets. 1 Timothée 2, verset 1. Quels sont mes projets, nos projets? Enfin, on peut avoir des projets. C'est bien d'avoir des projets, pas de souci. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? 1 Timothée 2, verset 1, il dit « J'exhorte donc, avant toute chose ». Je peux avoir des projets, mais avant d'être dans tes projets, avant toutes ces choses, n'importe quoi, n'importe quel projet, avant toute chose, j'exhorte à faire des prières, des supplications, des requêtes, etc. Mais aussi des actions de grâce, de la reconnaissance, tout déposer. Je ne vais rien faire sans avant toutes ces choses-là. Je vais quand même penser à lui déposer toutes choses. Colossiens 1, verset 16b, enfin la partie B, il est dit que tout a été créé par lui, pour lui, toute chose, et toute chose subsiste par lui, tout, n'importe quoi, afin d'être en tout le premier, en tout, n'importe quoi, toute ma vie, il est d'abord le premier. Et ça rejoint en fait le dernier aspect, en tout cas, que j'ai pensé, nos circonstances. Quelles sont les circonstances que je peux vivre? 1 Thessaloniciens 5, verset 17, rendez grâce en toutes choses. Quel programme! C'est vraiment un programme extraordinaire. Mais si je regarde bien toutes ces choses, est-ce que je suis vraiment en phase avec, dans tous mes aspects de la vie, de ma vie chrétienne, avec tout ça? Est-ce qu'il y a de la place pour moi dans tout ça? Je veux dire, il faut prier sans cesse, toujours être joyeux, toujours se référer à Dieu, et ma liberté dans tout ça. Il y a une place pour moi dans tout ça? Oui, ma vie, elle est à Christ. Et sa vie de Christ, la vie de Christ est ma vie. Galates 2, il est dit, ma vie est en Christ. Mais alors, je ne peux rien faire, je suis coincé. Je suis coincé, mais quelle est ma liberté dans tout ça? Mais c'est ça la liberté en fait. C'est justement de laisser de côté ma chair, ma vie naturelle, charnelle, et de laisser à Christ toute la place, afin que cette liberté puisse se déployer. Vous savez, en fait, c'est un moyen aussi de se dire, bien sûr, je ne peux pas être tout le temps en phase avec ça. C'est surnaturel. C'est quand on est dans l'Esprit, quand je suis en communion avec le Saint-Esprit, quand je suis en communion avec Christ, que je peux vivre ça. Bien sûr que je ne le vis pas tout le temps. On est sur la terre. On a à apprendre à tendre vers ces choses-là. Mais dès qu'on peut y penser, dès qu'on est conscient, revenons à lui. Regardez, on peut tomber des fois... C'est un moyen de savoir si je suis tombé plus ou moins loin de Dieu. Mais il y a toujours une porte ouverte pour revenir. Et c'est quoi qui nous le dit? C'est qui nous le dit? C'est la parole éternelle de Dieu. Vous savez, la parole est éternelle, c'est-à-dire qu'il n'y a ni commencement, ni fin. C'est le présent permanent, perpétuel. C'est-à-dire qu'elle est efficace maintenant, la parole de Dieu. Et je sais qu'il y a un trône de grâce qui est toujours accessible, éternellement. Et que je peux le faire. Parce que nous sommes ses enfants, je suis son enfant. Regardez ce passage pour terminer. Si jamais et c'est ce qui m'avait encouragé à penser à ça, c'est jeudi quand le pasteur Yvan a dit que c'est pas, on peut tomber dans les échecs, mais ce qui nous qualifie, c'est son amour qui nous qualifie. C'est juste ça. Et la vérité, l'amour, en fait, elles se rejoignent, c'est la grâce. La vérité, qui pourrait nous condamner, mais l'amour de Dieu, éternel aussi, se rejoignent. C'est l'éternité, tout ça. Regardez la solution, si jamais on s'aperçoit qu'on n'est plus en phase dans nos projets, dans nos circonstances, dans notre pensée, ça va très vite tout ça. Et regardez, et si vous lisez Jérémie 31, lisez Jérémie 31. En fait, des circonstances, ce verset, ce prophète en fait, de Jérémie, Jérémie 31, verset 3, c'est unique dans l'histoire de l'humanité par rapport, ne serait-ce qu'aux religions, c'est unique. Jamais une religion n'a proposé quelque chose de mieux, de nouveau, alors qu'on est dans la religion. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, pour les Juifs de l'époque, Dieu promettait quelque chose de mieux, une nouvelle alliance. Et nous sommes déjà dans cette alliance. Regardez ce qu'il est dit. Alors qu'Israël était en plein dans ses péchés, dans les circonstances de ses péchés, ils allaient être vraiment disciplinés très gravement.
pourrait se dire, mais voilà, c'est pas le moment de penser. Oui, mais Dieu voit plus loin que ça. Dieu voit la restauration. Et c'est de ça que parle Jérémie 31. La restauration qui va venir. Par la foi. Je peux être loin de Dieu, mais par la foi. Le sang a été versé. Jésus intercède pour moi en permanence. C'est éternel. Et j'ai un accès permanent. J'ai le droit, parce que j'ai cru en cela. J'ai cru en ce sang versé. De loin, non, je vais me lire un petit peu plus haut. Israël marche vers son lieu de repos. C'est en cours. Marchons vers notre lieu de repos. C'est Christ qui est assis à la droite du trône de Dieu, qui intercède pour moi. Il présente son sang. De loin, on est plus ou moins loin, mais même si on est très très loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Un amour éternel, ça veut dire présent. Vous savez, c'est lui qui parle, c'est celui qui a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis le présent éternel. Et en fait, pour nous, chrétiens, on peut dire, Dieu s'adresse à nous, il dit, je suis celui qui est amour. Je suis ton amour. Je suis amour. Et il est éternel. Jamais il manquera. C'est pourquoi je te conserve ma bonté, ma bienveillance. Je te rétablirai encore et encore et encore. Donc, quel que soit notre éloignement, comme le Père dans Luc 15, c'est exactement pas ça la même chose. Quand Jésus l'a repris dans sa parabole, de loin le Père nous voit venir et il nous attend. Donc venons à lui tout simplement et revenons dans cet éternel, cette éternité, cet état permanent, surnaturel de sa communion. Et marchons avec lui, quels que soient nos projets, nos pensées, notre temps. Laissons-lui la place et nous serons vraiment libres. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est éternelle. Elle est efficace maintenant et pour mon avenir. Elle est efficace dans le passé. Et Seigneur Jésus, tu es celui qui promet et qui va accomplir. Merci de nous nourrir de ta parole, de nous faire du bien, de nous guérir, quel que soit notre état. Et ton amour est efficace. Ton sang est efficace, Seigneur Jésus. On te bénit. Amen.